Avec quel écrivain décédé ressuscité pour une soirée aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Alors, avec quel écrivain? Avec celui qui d'ailleurs, occupe une dizaine de pages dans mon roman, qui s'appelle Albert Cossery, qui est un homme que j'aime beaucoup, enfin, que j'ai aimé beaucoup. Je ne l'ai pas rencontré malheureusement, et il avait quelques vertus, que je n'ai pas non plus, c'est-à-dire la fainéantise et le fait de ne rien posséder. Je travaille beaucoup et j'ai beaucoup de choses, j'accumule beaucoup de choses, mais voilà, j'aurais bien aimé boire un verre avec lui. Dans le livre, je raconte un peu sa trajectoire. J'ai pas préparé, on dirait oui, hein, et pourtant j'ai pas préparé, puisque Cossery m'est revenu tout de suite à l'esprit. Il buvait des verres donc au Chai de l'Abbaye, au Deux Magots, au Café Flore, et après il allait dans un parc qui s'appelle au Luxembourg, tout simplement. Et là, il séduisait éventuellement des gens, des passantes, des passants. Il revenait de nouveau et il décrivait, voilà, il vivait des choses comme ça, et j'aime beaucoup, beaucoup cet auteur. Albert Cossery, un Égyptien qui a vécu 60 ans dans une chambre d'hôtel qui s'appelle la Louisiane. Et la Louisiane aussi est un hôtel que j'aime beaucoup, puisque c'est là que je me rends quand je vais à Paris. Et c'est là que le livre a été présenté la première fois à Paris, après le Salon des livres à Paris. Donc Albert Cossery, pour ceux qui ne l'ont pas lu, vraiment, c'est urgent de le lire. Quel livre emporte-vous sur une île déserte, Seigneur? Alors bon, le livre, ce sont 4 livres à la rigueur. C'est Quatuor d'Alexandrie, tiens, là aussi, enfin, je fais de la publicité pour mon propre livre, puisqu'on retrouve, donc, comme notre ami Laurence Durel, c'est Quatuor d'Alexandrie, c'est le livre de ma vie, peut-être un petit peu après tous les Russes et des choses qu'on a dû lire quand on était enfant, puisque je suis né dans un pays slave. Donc, 4 livres qui sont, en fait, c'est pas une suite, c'est pas une tétralogie, c'est vraiment c'est un tableau qu'on remplit comme ça. Chacun raconte un bout d'histoire qui manque et on arrive à une histoire extraordinaire qui se passe en Alexandrie des années 50, même avant, et en filigrane le problème qu'on vit aujourd'hui en Israël, en Palestine, et puis cette société décadente britannique, sexe, drogue, alcool, etc. Et une écriture absolument exceptionnelle que j'aime beaucoup et qui est mon livre préféré. Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, à ne pas confondre avec Gérard Durel. L'écriture est-elle une discipline? Alors pour ma part, c'est une indiscipline parce que finalement, étant donné que j'écris essentiellement le soir, à partir de 9h jusqu'à 1h, 2h du matin, c'est une discipline, mais c'est une discipline qui, pour moi, nécessite une structure, ok? Et oui, c'est une discipline physique, on va dire, d'une certaine façon. C'est une discipline peut-être pas autant intellectuelle que physique, puisque le reste du temps, comme j'ai la chance de vivre dans les livres du matin au soir et dans les tableaux, eh bien, ça devient une discipline quand c'est plus une structure improvisée, comme ça, avec des gens qui m'entourent 8 heures par jour autour des livres anciens. Donc ça devient une discipline parce que ça devient voilà, comme si on pratiquait un sport la journée, et puis on en pratique un autre le soir. C'est toujours le livre, mais cette fois, c'est moi qui décide, quoi. Donc je trouve ça intéressant d'avoir une rigueur et de s'y tenir, et j'essaie de le faire depuis une vingtaine d'années, et pour moi, c'est une discipline, effectivement. D'où est venu ce titre, La vie des choses? Il devait s'appeler Rosemary, parce qu'il y a une femme dans ce livre qui est extraordinaire, qui est une sainte, en fait, hein, pour ceux qui l'ont lu. Et le destin veut que finalement les choses se passent de cette façon-là. Il s'est appelé Rosemary, il s'appelait Le prix de notre vie, il s'appelait Quel prix un homme est-il payé? Il y avait comme ça des titres partout. Et quand il fallait travailler un peu le texte, Arthur et je crois Florence aussi m'ont convaincu que La vie des choses était un très bon titre, parce que La vie des choses est le livre, dans le livre, c'est le livre qu'a écrit l'écrivain qui le présente et qui est très différent des autres livres qu'il a écrits. Donc c'est un livre assez sportif comme ça, sexy je crois, et commercial, non? Non, pas commercial. Voilà, La vie des choses. Et puis évidemment que tout de suite on a des références, Pérec, etc. Les gens pensent que on a lu tout Pérec, qu'on connaît. Et puis évidemment que quand on nous pose des questions sur Pérec, ben, on parle de Pérec, quoi. Mais des choses de la vie aussi, parce qu'il y a un film qui s'appelle comme ça. Et évidemment, c'est un assez beau titre, et je suis très très ravi de l'avoir, et merci à Arthur et Florence d'avoir choisi ces titres à ma place.
Donc du coup, je finis par celle qui est extrêmement longue. Que pensez-vous de cette citation? Les écrivains sont des monstres. Henri de Monterland. Ah oui, Henri de Monterland. Sacré macho. Non, quoique, oui. Je pense pas qu'ils sont monstres, personnellement. Ils sont un peu jaloux, peut-être. Je parlais de la jalousie des écrivains le jour avec un comédien. Et il m'a dit non, les comédiens, c'est les plus jaloux de toutes les espèces de créateurs, de créateurs. Il paraît qu'un comédien est hyper malheureux quand il voit un collègue sur les planches alors qu'il aurait pu avoir le rôle, quelque chose comme ça. Donc je pense que... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les écrivains sont des monstres. Non, je ne sais pas. Peut-être. Quel mot vous inspire le plus de douceur? Quel mot vous inspire le plus de douceur? Oui, la bienveillance peut-être quand même. La bienveillance. Parce que là, du nouveau, pour revenir à mon livre, il y a comme ça, de chaque personnage possède son double. Hein, il y a un éditeur dans un pays, un autre éditeur, il y a des jumeaux, il y a une femme et une autre femme, il y a un écrivain, puis il y a aussi un autre écrivain qui porte le même nom et qui n'est pas forcément l'écrivain qu'on pense. Et finalement, dans ces personnages, il y a toujours un qui est bienveillant, finalement. Et, et puis comme j'ai, dans tous mes romans, en général, je m'intéresse beaucoup plus aux faibles qu'aux forts, à ceux qui gagnent, à ceux qui perdent plutôt que ceux qui gagnent, à ceux qui ont oublié et plutôt que ceux qui se souviennent de tout. Donc je trouve intéressant qu'il y ait de la bienveillance, quoi. Je trouve que c'est un peu ce qui manque le plus dans notre société. Puis après, évidemment, qu'on pourrait trouver d'autres mots, comme enfant, comme destin, parce que je m'intéresse beaucoup au destin aussi qui intervient et on n'y peut rien. Donc voilà, je dirais bienveillance, parce que c'est un assez beau mot quand on le dit en français, bienveillance, et dans d'autres langues aussi, je crois. Donc voilà.